Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur atteindre son objectif. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer le message. Éternel Dieu, merci pour ce bon moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message, pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Atteindre son objectif, ou comment atteindre son projet. Vous savez, très chers téléspectateurs, toute personne sur la terre a des objectifs qu'il doit atteindre. Tout homme, sans exception. Tout le monde a des objectifs. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui a les derniers mots. Les objectifs là que tu veux atteindre, c'est Dieu qui a les derniers mots. Lisons Proverbe, chapitre 16. Verset 1, Proverbe 16, 1. Proverbe 16, 1.
La préparation du cœur est à l'homme, mais l'Éternel est la réponse de la langue. Prenons la version, j'ai lu la version Darby. Prenons maintenant la version de Louis II. Proverbe 16, 1. Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je reprends. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Prenons la version Martin. Les préparations du cœur sont à l'homme, mais le discours de la langue est de par l'Éternel. Donc c'est Dieu qui a les derniers mots. Pour les projets là que tu as, pour l'objectif là que tu veux atteindre, c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Lisons maintenant le verset 2. Je prends la version Darby. Tous les voies d'un homme sont pures à ses propres yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Tous les voies d'un homme sont pures à ses yeux, à ses propres yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Qu'est-ce que cela signifie? D'une façon plus explicite, je dirais, tout ce que l'homme pense, tous les projets que l'homme a, les projets là sont purs devant ses propres yeux. Tout ce que l'homme pense sont bons selon ses propres pensées, pas selon Dieu. Vous savez, si quelqu'un veut aller voler, selon lui, les projets d'aller voler est bon. Praise God. Tout ce que l'homme pense, je relis. Toutes les voies d'un homme sont pires à ses propres yeux. Tout ce que l'homme, vous savez, si quelqu'un veut faire le mal, selon lui, le mal qu'il veut faire est bon pour lui. C'est-à-dire, ce que l'homme décide est bon pour lui, mais pas selon Dieu. Waouh, je recommence la lecture. Je recommence au verset 1. Proverbe 16, 1. Je vais descendre jusqu'au verset 2. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tous les projets que forment le cœur de l'homme, tous les projets que forment le cœur dépendent de l'homme.
c'est l'homme qui forme le projet. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Maintenant, le verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses propres yeux. Tout ce que l'homme veut faire sont pures à ses propres yeux. Si quelqu'un veut faire le mal, pour lui, il ne voit pas le mal, c'est mauvais. Il voit le mal, c'est bien. Praise God. Mais que nous dit la parole de Dieu? C'est Dieu qui pèse les esprits. Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce que l'homme pense à faire, tous les projets que l'homme a, bien ou mal, l'homme les voit bien. Parce qu'il a l'envie de les faire. Mais que nous dit la parole de Dieu? C'est Dieu qui pèse les esprits. Ça signifie tout simplement, c'est Dieu qui fait l'évaluation. Tout ce que l'homme pense à faire est juste à ses yeux. Même s'il veut faire le mal, pour lui c'est juste. Même s'il veut voler, pour lui c'est pur. Mais c'est Dieu qui fait l'évaluation. C'est Dieu qui fait l'évaluation de nos projets. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, ton intention est la clé pour que Dieu valide tes projets. Je reprends. Ton intention est la clé pour que Dieu valide ton projet. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait l'évaluation de nos projets par rapport à notre temps, par rapport à notre intention. Quelle est ton intention par rapport à ton projet? Tu veux atteindre un objectif. Mais alors, quelle est ton intention? Ton intention est la clé pour que Dieu valide ton projet. Toutes les voies de l'homme sont pires à ses propres yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Cela signifie tout simplement, c'est Dieu qui fait l'évaluation pour voir l'intention de ton projet. Est-ce que l'intention de ton projet est pour faire la vengeance? Est-ce que l'intention de ton projet, c'est pour faire souffrir les gens? Quelle est l'intention de ton projet? Je reprends. Ton intention est la clé pour que Dieu valide ton projet. Ton projet sera validé par Dieu par rapport à ton intention. Praise God, hallelujah. Vous savez,
j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu il y a 3 sortes de projets. Nous avons les projets de Dieu pour l'homme. Nous avons les projets de l'homme et nous avons les projets de l'homme contre son prochain. Je reprends. Dans la Bible, j'ai découvert 3 sortes de projets. Le premier projet, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Le deuxième projet, c'est le projet de l'homme. Et le troisième projet, le projet de l'homme contre son prochain. Vous savez, très chers téléspectateurs, commençons par le premier projet, le projet de Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés parce qu'il avait un projet pour nous. Dieu ne nous a pas créés seulement pour nous créer. Dieu nous a créés pour un but. Lisons Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les pensées que j'ai pensées à votre égard, dit l'Éternel, les pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la version Darby. Prenons la version Louis Segon. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu. Alors, quel est le projet de Dieu pour l'homme? Le projet de Dieu pour l'homme, c'est le projet de paix. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il galère sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans la misère sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans la frustration. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans des pleurs, dans la maladie. Non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme expérimente la prospérité sur la terre. Ça, c'est le projet de Dieu. Relisons ce passage. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Dieu a formé sur nous des projets de paix, mais non de malheur. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit malheureux sur la terre. Ça, ce n'était pas le projet de Dieu.
C'est pour cela que vous remarquerez, dans les livres de Genèse, l'homme, dans le jardin d'Éden, il vivait en paix. L'homme, dans le jardin d'Éden, vivait dans la prospérité. Vous savez, lorsque la Bible nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix », vous savez, le mot « paix », c'est les traducteurs qui l'ont mis. Mais le mot que les traducteurs devraient mettre là-bas, c'est prospérité. Parce que le mot shalom, shalom, ne signifie pas tout simplement paix. Je vais l'écrire shalom en hébreu, shalom. Shalom. Shalom signifie prospérité. Shalom signifie bon état, bon état. Shalom signifie bien-être. Shalom signifie sain et sauf. Shalom signifie bonheur. Shalom signifie paix. Shalom signifie bienveillance. Mais des fois, je me pose des questions. Pourquoi les traducteurs ont préféré de traduire le mot shalom par le mot paix? Est-ce qu'ils avaient peur de les traduire par prospérité? Est-ce qu'ils avaient peur de les traduire par sain et sauf? Mais pourquoi ils ont choisi paix? Praise God, hallelujah. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de shalom, les projets de la prospérité. Dieu a formé sur nous les projets de la prospérité, les projets de bien-être, les projets de vivre sain et sauf sur la terre. Dieu a formé sur nous les projets de bonheur. Dieu a formé sur nous les projets de paix. Dieu a formé sur nous les projets de la bienveillance. Dieu a formé sur nous les projets d'être en bon état. Ça, c'est les projets que Dieu a formés sur nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et cette parole de Dieu l'adresse aux enfants de Dieu. Praise God. Dieu en Christ. Cette parole te concerne. Tu as cru à l'évangile. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 29, 11. Et pour toi,
Dieu n'a pas formé sur vous les projets des malheurs. Dieu n'a pas formé sur vous les projets de la médiocrité. Dieu n'a pas formé sur vous les projets de vivre dans la maladie. Non, ça ce n'est pas le projet de Dieu. Pour toi. Mais Dieu a formé sur toi les projets de la prospérité, les projets d'être en bon état, les projets de bien-être, les projets de vivre sain et sauf. Dieu a formé sur vous les projets de bonheur, les projets de paix, les projets de la bienveillance. Et cette parole est pour toi. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive toujours dans la maladie. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit assassiné. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois assassiné. Non. Dieu est en Christ. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la maladie. Dieu est en Christ. Dieu n'a pas créé pour que tu vives sous les bombes. Mais Dieu t'a créé pour que tu vives dans la prospérité, dans le bonheur. Ça, c'est le projet que Dieu a formé pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça, c'est le projet de Dieu envers l'homme. Ça, c'est le premier projet de Dieu. Alors, le deuxième projet, c'est le projet de l'homme. Proverbe 16b. Prenons encore Proverbe 16d. Toutes les voies d'un homme sont pires à ses propres yeux. Ça, c'est le projet. Tous les projets de l'homme sont propres. Sont pires à ses propres yeux. C'est-à-dire, l'homme aussi a ses projets. Vous savez, l'homme étant un être vivant, autonome, qui connaît les biens et les mal, l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il a aussi ses projets. Dieu a ses projets envers l'homme. Et l'homme aussi a ses projets. Pourquoi l'homme aussi a ses projets? Parce que l'homme est autonome. L'homme connaît les biens et les mal. L'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme aussi a la capacité de former ses projets. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16d, tous les voies d'un homme sont pires à ses propres yeux. Tous les projets de l'homme sont pires à ses propres yeux. Vous savez, l'homme, quand il fait un projet, il les voit toujours bien. Même si ce projet a pour objectif de faire le mal, mais pour l'homme, ce projet-là est bien. C'est pour cela la Bible les précise. La parole de Dieu les précise très bien. Je relis. Tous les voies d'un homme sont pires à ses propres yeux.
toutes les voies de l'homme sont pires à ses propres yeux. Pas. Selon Dieu. Selon l'homme, toutes ses voies sont pures. Mais pas selon Dieu. C'est pour cela, au début, j'ai dit, Dieu valide les projets de l'homme par rapport à son intention. Les projets de l'homme est validé par Dieu. Si l'intention de ces projets va ensemble avec celui de Dieu. Je reprends. Les projets de l'homme est validé par Dieu. Si l'intention de ces projets va de pair avec celui de Dieu. Alors, quel est le projet de Dieu pour l'homme? Les projets de paix. Ça, c'est le projet de Dieu. Les projets de Dieu pour l'homme, c'est les projets de paix. Alors, les projets dont l'homme a, ces projets est validé. Lorsque ces projets va de pair avec les projets de Dieu pour l'homme. Lisons Jérémie. Je relis Jérémie. Jérémie 29, 11. Car moi je connais les pensées que j'ai pensées. Les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu pour nous, c'est pour nous donner un avenir et une espérance. Waouh! Ça, c'est le projet de Dieu. Les projets de Dieu pour nous, c'est pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Donc, le projet de l'homme est validé par Dieu, premièrement, si l'intention de ces projets va ensemble avec celui de Dieu. Or, le projet de Dieu pour l'homme, c'est le projet de shalom, pour nous donner un avenir et une espérance. D'une autre façon, pour nous donner un bon avenir et une bonne espérance. Ça, c'est le projet que Dieu a formé pour nous. Et si nos projets cohèrent, si nos projets vont ensemble avec les projets que Dieu a formés, sur nous, Dieu valide ces projets. Tu es en Christ. Ton projet sera validé si ils marchent ensemble avec la pensée de Dieu. Tes projets seront validés si ces projets vont de pair avec les projets que Dieu a formés sur nous. Si ton projet
est un projet de prospérité et non de malheur, Dieu validera ton projet et tu vas atteindre ton objectif. Je reprends. Si ton projet est un projet de paix, si ton projet est un projet de prospérité, si ton projet est un projet de bienveillance, si ton projet est un projet de bien-être, si ton projet est un projet de bonheur, si ton projet est un projet de paix, Dieu validera ton projet. Praise God, alléluia. Donc la première chose, ton intention est la clé pour que Dieu valide ton projet. Si tu as une mauvaise intention pour les projets que tu es en train de formuler, tu ne l'atteindras pas. Praise God. Tu atteindras ton projet si ton projet va ensemble, va de pair à celui de Dieu. Or, les projets de Dieu, c'est les projets de paix et de bonheur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Nous devons recommander nos projets à Dieu. Nous devons recommander nos projets à Dieu. Proverbe 16, 3. Proverbe 16, 3. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. Nous devons donner nos projets à Dieu. Nous devons remettre nos projets à Dieu. Il y a des choses. Si tu veux atteindre ton projet, si tu veux atteindre ton objectif, la première chose, ton intention est la clé pour que Dieu valide ton projet. Si tu as une mauvaise intention, Dieu ne va pas valider ton projet. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ici, Dieu adresse ses paroles à ses enfants. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix. Alors si nous avions, ou bien si nous préparons des projets de paix, Dieu va valider ces projets. Pourquoi? Parce que nos projets cohèrent, ou nos projets vont de pair à celui de Dieu. Si nos projets vont ensemble à celui de Dieu, Dieu va valider nos projets. Parce qu'il n'y a pas la contradiction entre nos projets que nous formons et celui de Dieu. Et la deuxième chose, nous devons recommander nos projets entre ses mains. Nos projets réussiront si nous les confions entre les mains de Dieu.
Le troisième projet, c'est le projet de l'homme contre son prochain. Prenons Proverbe 3, 29. Proverbe 3, 29. Proverbe 3, 29. Ne machine pas du mal contre ton prochain, puisqu'il habite en sécurité près de toi. Ne machine pas du mal contre ton prochain. Les projets de l'homme contre son prochain. Proverbe 3, 29. Ne machine pas du mal contre ton prochain, puisqu'il habite en sécurité près de toi. Vous savez, il y a des gens qui ont des projets contre son prochain. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'homme qui médite les projets contre son prochain, c'est l'homme qui est près de lui. La plupart des gens qui font du mal à leur prochain, ce n'est pas ceux qui sont loin. Ce sont ceux-là qui sont près d'eux. Vous savez, le voleur ne peut pas venir voler chez quelqu'un s'il n'y a pas l'un de ces voleurs qui connaît bien la maison qu'ils veulent cambrioler. C'est vrai. Des voleurs ne peuvent pas venir voler chez quelqu'un si l'un de ces voleurs ne connaît pas la maison de la personne. La plupart des gens, ou je dirais, la plupart des gens qui font le mal à leurs prochains, ce n'est pas ceux qui sont loin, ce sont ceux qui sont près d'eux. Ça, c'est le troisième projet que j'ai trouvé dans la Bible, le projet de l'homme contre son prochain. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit tout simplement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache dans les dangers. Qui est en Christ, tous ceux qui méditent des mauvaises choses pour toi, tu dois savoir une chose. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Tous ceux qui ont des mauvais projets contre toi, c'est que tu dois savoir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Praise God. Lisons Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre. Tous ceux qui ont des mauvais projets contre toi, tu dois savoir une chose. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent.
Alors, qui est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Qui est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, les mots camper, en hébreu, c'est Chana, 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 Chana. L'ange de l'Éternel campe. Chana, en hébreu, Chana. Kana signifie Kana. Qui signifie s'installer, 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 camper, décliner, faire le siège. Assiéger, faire sa demeure. Faire sa demeure. L'ange de l'Éternel a fait sa demeure dans notre corps. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel a fait sa demeure dans notre vie pour nous arranger, pour nous arracher contre les dangers. L'ange de l'Éternel a fait sa demeure dans notre vie, dans notre corps, pour nous délivrer. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Tous ceux qui ont des mauvais projets contre ta vie, ils ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel a fait sa demeure dans ta vie. L'ange de l'Éternel a fait le siège dans ta vie. L'ange de l'Éternel a assiégé dans ta vie. L'ange de l'Éternel sait s'installer dans ta vie pour te délivrer. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Vous savez, le jour où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là nous sommes devenus enfants de Dieu. Praise God. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Praise God, alléluia. Craindre Dieu, ça signifie accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher selon sa parole. C'est ça, craindre Dieu. Je reprends. Craindre Dieu, ça signifie accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher selon sa parole. C'est ça, craindre Dieu. Et l'ange de l'Éternel campe. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'ange de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit, était venu habiter en nous. Il a fait sa demeure en nous. Il s'est s'installer en nous. Praise God, alléluia. Nous n'avons pas de Saint-Esprit pour parler seulement en langue.
La présence de Dieu dans notre vie, c'est pour contrôler notre vie. La présence de Dieu dans notre vie, c'est pour garantir, c'est pour sécuriser notre vie. Tous les projets que les méchants font contre nous, ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu, le Saint-Esprit, demeure en nous. Craindre Dieu, ça signifie accepter Jésus-Christ et marcher selon sa parole. Qu'est-ce que signifie marcher selon sa parole? Marcher selon sa parole, c'est Marc 12, 30 à 31. Lisons Marc 12, 30 à 31. Marc 12, 30 à 31. Marc 12, 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier commandement, et le second, celui qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je relis. Donc nous avons Marc chapitre 30 à 31. Je relis. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes pensées et de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que cela, que ceci. Marcher selon la parole de Dieu, ça signifie, tu dois aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ta force. Tu dois aimer Dieu. La Bible dit, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Dieu vient toujours secourir ceux qu'il aime. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Praise God, alléluia. La deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que signifie tu aimeras ton prochain comme toi-même? Qu'est-ce que cela signifie? Tu aimeras ton prochain. Qui est ton prochain? C'est toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si c'est un voleur, tu dois toujours l'aimer. Même s'il n'est pas dans ta religion. Il faut l'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les deux commandements que Dieu nous a donnés. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Deuxième chose, tu aimeras ton prochain. Même s'il n'est pas de mon pays, je vais l'aimer. Même si nous n'avons pas la même couleur de peau, je dois l'aimer. Même nous ne sommes pas dans la même église, je dois l'aimer.
Même si nous n'avons pas la même croyance, je dois l'aimer. Un chrétien ne peut pas être un séparatiste. Un chrétien ne peut pas être un raciste. Un chrétien ne peut pas être un ségrégationniste. Praise God. Un chrétien ne peut pas être un homme de la discrimination. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu, ça signifie tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Chacun de nous a besoin d'atteindre son objectif. 2 Timothée 4, 7, l'apôtre Paul dit quoi? J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé ma course. J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé ma course. Tu dois savoir une chose, pour atteindre ton objectif, tu affronteras les choses, tu affronteras les combats. Et ce que tu dois savoir dans ces combats-là, nous sommes plus que vainqueurs. Je reprends, chacun de nous a besoin d'atteindre son objectif. Et Paul a atteint son objectif. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu les bons combats. Et j'ai achevé ma course. Et Paul souligne encore, j'ai gardé ma foi. Tu ne peux pas atteindre ton objectif si tu perds la foi. Tu dois garder la foi. Tu ne peux pas atteindre son objectif sans pourtant affronter les obstacles. Et dans ces obstacles-là, tu affronteras. Tu dois savoir une chose. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que Christ a vaincu le diable. Garde la foi. Tu dois croire que tu réussiras. Tu dois croire que tu arriveras. Tu dois croire que tu n'es pas seul. Dans ce combat, Dieu est avec toi. L'apôtre Paul l'appelle les bons combats de la foi. Lisons ça, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course, ça signifie j'ai atteint mon objectif. J'ai gardé la foi. Tu ne peux pas atteindre ton objectif si tu n'as pas la foi. Impossible. Tu dois garder la foi que tu arriveras. Tu dois garder la foi que tu réussiras. Tu dois garder la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous déclare dans Psaume 60, verset 12, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Et j'ai dit tu réussiras. Et j'ai dit tu y arriveras. Et j'ai dit tu es plus que vainqueur. Et j'ai dit tu atteindras ton objectif. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Tu atteindras ton objectif. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu atteindras ton objectif. Praise God. Dieu valide nos projets. Si nos projets vont de pair avec celui de Dieu. Or, les projets de Dieu pour nous, c'est les projets de shalom. Le mot shalom ne signifie pas seulement paix. Shalom signifie prospérité, bien-être, bon état, bienveillance, bonheur. Si tes projets vont de pair avec les projets de Dieu pour l'homme, Dieu validera ton projet. Praise God, alléluia. Pour terminer, j'ai dit dans la Bible, j'ai trouvé 3 sortes de projets. Les projets de Dieu pour l'homme, les projets de lui-même l'homme et les projets de l'homme contre son prochain. Dieu a formé pour nous les projets de paix. L'homme aussi fait ses projets, selon lui. Mais c'est Dieu qui valide ses projets. Et les projets de l'homme contre son projet, c'est pour lui faire du mal. Mais toi qui es en Christ, il ne faut pas avoir peur. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache dans les dangers. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos. Ciao.